Then the title song of his... On voit rien, on prend des radios, on voit rien non plus. Pourtant, il y a tous les symptômes de la présence d'un corps étranger. Je comprends pas. Ben là, vous avez pas changé d'avis, j'espère, hein? On l'ouvre, il est rasé, je l'ai endormi et tout est prêt. Non, je vais pas changer d'avis. Puis si c'était le cas, là, t'aurais rien à dire de toute façon. Je te rappelle que c'est moi le boss et que ta job, c'est de faire exactement ce que je dis sans discuter. Ce chien-là, on l'ouvre. On va savoir ce qui lui bloque les intestins ou je m'appelle pas Pascal Constantin. Passe-moi le scalpel. Je suis pas sûr. Non, moi non plus, je suis pas certaine. Ouais. Non, je pense qu'on peut pas faire ça, hein? C'est du plagiat, c'est pas original, puis c'est pas du tout dans notre style d'écriture. Ouais. Si on laissait faire les deux gars, mais qu'on gardait les liens... On peut pas faire ça. On peut pas. On peut jamais rien faire. Oh. Ah non, sérieusement, là, ça fait 3 heures qu'on essaie d'écrire cette scène-là, puis on a rien écrit de bon. Ben wow, attends une minute, là. Le corps étranger, vraiment bizarre. Moi, je trouve ça très, très bon. C'est quand on a amené l'extraterrestre qu'on s'est un petit peu laissé aller, là, mais avant, mais... c'était pas pire. Qu'est-ce que tu veux comme corps étranger? Un ballon de football, une télévision, un hélicoptère. Ben oui. Oh non, vraiment, Sylvie, là, je suis tanné. On arrête, OK? On continuera demain? C'est correct? Oh, Pierre, au moins, faut au moins trouver pour cette scène-là. Ah, OK. Non, t'as raison. Bon, quand est-ce qu'il faut le remettre, ce texte-là? Il y a 2 semaines? Ah! Il y a 2 semaines! Ah, ben on est en avance! Non, tu vois, on peut pas travailler, on est toujours dérangé par le téléphone. C'est ça qui arrive. Allô? Ah, salut, Christian. Comment ça va? Ah non, ça va bien. On travaille sans arrêt. Hey, non, gars, écoute. Hein? Oh, oui, demain. Demain, y a pas de problème, demain. Oui, on est après à écrire, là, juste après la 3e pause. Je veux dire, avant la 4e pause, là, on a presque terminé. Oui, c'est ça. OK. Salut, Christian. Bye. Je pense qu'il va falloir le remettre demain. Comment tu peux avoir promis un texte demain? On n'a même pas le tiers d'écrit. Ben, on va trouver quelque chose, n'importe quoi. Fais-moi confiance. Pas n'importe quoi, c'est facile à dire, ça. Non, c'est facile à faire, Où est-ce qu'on était, là, déjà? Là, on est à la clinique, Ouais. dans la salle de chirurgie. C'est Marjolaine et Constantin qui sont en train d'opérer un chien avec un corps étranger. OK. C'est le chien de qui? On l'a pas dit, là, on l'a pas spécifié. J'ai une idée. Si c'était le chien de la belle-mère de Constantin? Bonne idée. Yeah. La belle-mère. Joanne, calmez-vous. Mais comment voulez-vous que je me calme? Vous savez que Pascal déteste ma mère, alors son chien... Le docteur Constantin est très professionnel. Il va soigner le chien de votre mère comme si c'était le sien. Oh, ça, je le sais. Mais tout à coup qu'il arriverait quelque chose... Voyons, il n'y arrivera rien. Oh, madame! Pascal, es-tu là? Oui, mais... oui, il est là, monsieur Séguin, mais il est très occupé. Il ne peut pas vous recevoir, vous et votre cheval malade, là. Ben, c'est un cheval, mais il est pas malade, il est miniature. Miniature ou pas, on soigne pas ce genre d'animaux ici. On est une clinique pour les petits animaux ici. Sortez-le avant qu'il fasse des dégâts. Et que vous êtes stretché, relaxé un peu. Ouais, ça doit être l'atmosphère de la salle d'attente, hein? Elle est plate. Il n'y a même pas de musique comme dans les ascenseurs ou les centres d'achat. C'est ça qui manque le plus, je pense. De la belle petite musique, là. Ça adoucit les moches. Puis c'est trop sérieux ici. La décoration est drabe, on se sent coincé, on manque d'espace. Il faut voir grand. Il faut voir... musique! Et moi j'avais 10 ans.
et payer la maison. Il croyait à sa chance. Il engagea Stuart par un beau dimanche au Grand Prix de Saint-Paul. Je sais, dit mon père, Que Stuart va gagner. mais après la rivière, Stuart est tombé. Quand le vétérinaire D'un seul coup, la cheval. Ah, mais là, as-tu le dossier? j'ai vu pleurer mon père Pour la première fois, il s'appelait Stuart. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. Venez pas me dire que ça fait pas de bien. Oh, vous avez raison, Monsieur Séguin, ça fait du bien. Oui, je suis juste pas certaine que Pascal... Ah ouais, la petite tête, ah ouais, la petite fumeur. Pascal. Ah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous présenter ce soir 4,5 en folie. Vous savez, il arrive parfois que les auteurs soient aux prises avec des pannes d'inspiration. Docteur Constantin. Ces pannes donnent lieu quelquefois à des divagations auteuresques plus ou moins farfelues auxquelles nous, pauvres personnages, devons nous prêter. Docteur Constantin. C'est pourquoi nous avons donc décidé de lever le voile sur cet aspect peu connu du travail d'auteur et aussi du travail de comédien pour... Constantin, Qu'est-ce que tu veux, Martino? Tu vois pas que je suis en train de parler à du monde? Tu sais pas vivre ou quoi? C'est parce que c'est trop tard pour la présentation. Le show est déjà commencé. Le show est déjà commencé? Comment ça, on me donne un texte de présentation puis on commence à m'avertir? Mais c'est quoi cette affaire-là? On me dit jamais rien à moi. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que j'ai mauvais caractère. Non, mais, j'ai une réputation d'homme intègre, moi, à protéger. Avez-vous vu celui-là? Lequel? Le brun? Oh, il danse bien. Ouais, c'est vrai, mais un peu trop maigre. C'est le genre de gars dont les jeans te font pas. Oui, mais ce que tu veux, c'est pas d'y emprunter, ces jeans. C'est d'y enlever. Et voilà, du jus de houblon pour tous. Vous riez pourquoi, là? Ah, pour rien, c'est Maryse qui nous faisait une farce. Maryse a compté une farce, puis vous avez ri. Elle devait être bonne anti-Jésus, parce qu'habituellement, ses farces sont pas mal plates. C'est une joke sur les gars, ça comprendrait pas. Ah, j'en ai une sur les filles. Comment on fait pour épouser une femme blonde, jeune, intelligente et riche? On se marie 4 fois! Hey, j'en ai une, moi aussi. Sais-tu comment t'appelles ça? Une blonde qui a perdu toutes tes capacités intellectuelles? Non. Une veuve! OK, là, ça va faire les jokes, c'est blonde. Là, je commence à plus trouver drôle. Mais voyons donc, Gab, toi, c'est pas pareil. T'es pas vraiment blonde. Non, toi, t'es plutôt châtain clair ou brun pâle, là, brûlé par le soleil. Non, une vraie blonde, là. Une vraie blonde, pour moi, là, c'est... Ouais, c'est vrai qu'une blonde, c'est... Comme ça. Hey, yo! Oh! Oui?
Jean-René, on existe encore? Hein? Hey, franchement, les gars, vous faites dur. Il fallait qu'on regarde tous les autres gars de même, nous autres, là. En tout cas, moi, j'ai mon voyage, hein. Ça arrête pas de faire des jokes sur les blondes, puis aussitôt qu'il y en arrive une... Un peu moins tard, qu'on se regarde sans horreur, quand les affaires enfin repartent, quand ça gratouille côté cœur, quand on a fait tous les régimes et qu'on a perdu ses coussins, ce serait carrément un crime de ne pas exploiter le terrain. Bref, on va pouvoir vivre un peu, regarder l'avenir en bleu. C'est alors qu'arrive une blonde. En 2 secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde, ils sont là qui lui font la haine. Toujours il arrive une blonde et on la hait. On dit pourtant pas repoussante. On s'est épilé les mollets, on a l'incisive éclatante, l'œil crayonné, les ongles faits, petit boudin, grande saucisse, même combat, même drapeau, grand échalas aux courtes cuisses, la séduction, le tombeau, on se met dans tous nos états pour émerger un peu du tas. C'est alors qu'arrive une blonde, en 2 secondes, le ciel s'obscurcit, il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde, ils sont là qui lui font la haine. Toujours il arrive une blonde et on la hait. Il y a les teintures, mais le problème n'est pas là. La blondeur, c'est une nature. On est blonde ou on ne l'est pas. Elles ont la beauté bien heureuse. On les regarde, c'est normal. Tandis que nous, les besogneuses, on brille, mais on a du mal à nous paraître des échafauds. Autant dire les grands travaux. C'est alors qu'arrive une blonde. En 2 secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde, ils sont là qui lui font la haine. Toujours il arrive une blonde et on la hait. Quand plus rien ne nous console, ni qu'on se roule à nos genoux, ni qu'on nous jure qu'on est folle, qu'ils sont tous amoureux de nous, que d'ailleurs les blondes on s'en fiche et qu'on préfère les boudins. Que Marilyn c'est de la triche et qu'elle était même pas bien. On essaie d'y croire un peu, mais ensemble c'est pas sérieux. Alors on imagine un monde peuplé de blondes. Ce serait joli s'il n'y avait plus à la ronde rien que des blondes. On le serait aussi. Plus de jalousie vagabonde, à nous aussi il ferait la haine. Alors on se fait teindre en blonde et on se hait. Puis, as-tu fini la scène du bar? Non, Sylvie, c'est parce qu'on est en retard, là, très en retard. C'est pas le temps d'écouter la télévision. Ben là, quelques minutes, c'est pas la fin du monde. Puis, de toute façon, ça donne rien, ça sort pas. Là. Je suis pas pour me tordre le cerveau. J'ai besoin de m'aérer l'esprit. Alors, je vous ai mis un bon film, puis tu devrais l'écouter avec moi. Si jamais, ça va peut-être nous donner des idées. OK. Mow it.
Sylvie, ça n'a pas d'allure, là. On est complètement dans les patates. Pourquoi tu dis ça? Je trouvais ça bon, moi. Non, c'est pas que c'est mauvais, c'est l'environnement sonore qui allait pas. Non, on a entendu un kookaburra. Le kookaburra, c'est un oiseau australien. Ça se passe dans une jungle africaine. C'est pas ça pas en tout. Ouais, mais c'est pas grave, Pierre. C'est pas bête plus qu'on écrit, là. Ouais. Hey, c'est de valeur, hein? Hein? Mais semble que ça me ferait du bien écrire un petit Jean-Guy Jean-Claude. Hé, mais ça... Salut, mon Jean-Guy! Yes, salut, mon Jean-Claude! Salut, vous autres, amateurs de plein air! Ça va dessus! Hey, mon homme, direct comme tu me vois là, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ma belle-mère vient de s'acheter un chien. C'est quelle sorte? Ben, tu sais comment est-ce que c'est, les belles-mères, on n'écoute pas ça. C'est un genre de chien plus gros qu'un petit Wawa ou qu'un promène-à-rien ou même qu'un bouchon maltais, mais plus petit qu'un Doberman ou qu'un chien Bernard. Finalement, c'est un genre de petit chien jaune à poil de lacet. Moi, je suis bien perdu, mon homme. Je sais pas tout de quelle race que tu veux parler. Je suis mêlé en bâtard. C'est ça, un bâtard. Paraît que c'est rare en maudit, cette race-là. Aussi rare que ton cerveau. Salut, mon Jean-Guy. Salut, mon Jean-Claude. Salut, vous autres, amateurs de plein air. Ça monte dessus. Vous savez, ça va faire la musique, là. Un des problèmes que peuvent rencontrer les auteurs, c'est de perdre le fil de leur histoire ou de leurs idées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est exactement ce qui est en train de se produire. J'ai retrouvé ici le scénario original de cette émission. Il est clairement indiqué que l'histoire principale se situe autour de l'opération du chien de ma belle-mère. Si ça vous fait rien, j'aimerais ça qu'on reprenne l'histoire où elle en était, c'est-à-dire à la chirurgie du chien de ma belle-mère. Bon. J'espère que tout va bien. Ah, ben oui. Calmez-vous, là. Mais je vous ai fait du café, en voulez-vous? Oh non, non, merci. Je suis assez nerveuse comme ça, là. Mais voyons donc, il n'y a pas de raison. Écoutez. Hein? Son cœur est régulier. Ouais, mais j'ai hâte que ce soit fini. Bonne nouvelle! C'est rien de grave. Le chien avait juste un bouton sur le bout de la langue. Un bouton sur le bout de la langue? Me voilà mal à manger, j'ai le bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis, ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais temps. Je me suis fait une bonne longueur, puis ça guérit dans pas grand temps. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de discuter. Ça me fait bégayer. J'ai un clou sur le nerf du cou qui est aussi gros qu'un 30 sous. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un sur le bord d'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'ils t'amusent pas, sont garantis 14-40. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de surlutter. Ça me fait bégayer. J'ai de la misère à marcher, j'ai une mordure en dessous du pied. Quand je mets mes beaux fuyers, je vous assure, ça me fait fouetter. J'ai fait ça l'été passé quand j'étais au Saguenay. C'est en m'en allant baigner qu'un écrevisse m'a fait ses pieds. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de surlutter. Puis ça me fait bégayer. Si vous êtes comme ça, mes amis, je vous assure, vous êtes mal pris. J'ai un conseil à vous donner, vous êtes mieux de vous faire soigner. Avant que ça aille trop loin, allez voir le médecin. Quand on attend trop longtemps, ça finit par un enterrement. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de surlutter. Ça me fait bégayer. Excusez-la. La belle-mère. Je pense qu'on a été trop loin, là. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes? Là, je propose de revenir à la base. À la base? Oh oui, une bonne scène d'engueulade entre Constantin et Louis. Oui, c'est bon, quelque chose de viril, là. Je vais t'écrire ça. Non. Moi, je pensais plutôt à une belle scène de séduction entre Louis et Isabelle. Séduction? OK. Dans la cuisine de Louis et Isabelle? OK. Louis qui regarde Isabelle et qui lui dit « C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. » Je vais craquer. C'est bon. C'est étrange, Isabelle, c'est bizarre. Je sais pas ce qui m'arrive à soir, là, mais on dirait que je te regarde comme pour la première fois, mon amour. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
J'aimerais ça te dire quelque chose, Isabelle. C'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais vécue, Isabelle. Toi puis moi, c'est pour la vie, hein? Il y a personne d'autre que j'aime comme toi, Isabelle. Le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Non, mais Isabelle, je t'aime comme un vrai fou, là. Je te parle, là. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes, Isabelle? Caramel, bonbon et chocolat. Non, non, excuse-moi, là, mais là, je te suis pas pantoute, là. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Voyons donc, j'ai pas le goût de donner des bonbons aux autres. Voyons donc. Parfum des roses. Isabelle. Mon tendre enrobé douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Voyons donc, Isabelle, là, qu'est-ce qui se passe? Isabelle. Isabelle, je te le jure. Non, Isabelle. Isabelle, je donne ma parole, OK? Je donne ma parole. Non, écoute-moi, Isabelle, là, c'est vrai, là, c'est pas des farces. Je t'aime, Isabelle. Non, mais laisse-moi. Non, donc, juste... Oui, allô, ce serait pour une pizza, s'il vous plaît, médium. Un instant. Qu'est-ce que tu veux, cette pizza? Caramel, bonbon et chocolat. Ça te tenterait pas, tomate, fromage, là? Merci pas pour Oh. moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Ça va être tomate, fromage, s'il vous plaît. Qui aime la tomate et le... C'est sûr. Enfin, la pizza. Enfin. Oui, j'arrive. Et voilà, monsieur. Garde le change. Mais moi, je Merci. Lunch time! C'est temps, je meurs de faim. Hey, qui veut de la bière? Moi, moi, je prendrais du vin s'il en reste. Il en reste plein. Au moins 2 ou 3 bouteilles en réserve. Hein? On crèvera pas de soif. Non, madame. Hey, c'est le fun, hein? Un petit souper entre filles, pas de gars pour me sortir des niaiseries. T'as bien raison. Les niaiseries, on est capable de les dire nous autres mêmes. Ah, merci. On n'a pas bien bonne. Ah, moi, t'as rien. C'est vrai? Mais t'as-tu un petit peu d'huile épicée? Ça l'aiderait peut-être un peu? J'en ai. C'est fade sans bon sens. C'est comme... Comme mon ex. Hey, Marjo, on a dit qu'on parlait pas de gars. Ce soir, on est les maîtres du monde. Ouais, faut dire les maîtresses du monde. On peut choisir le monde? Bon. Là, il est épicé à mon goût. Hey, les filles! Girl power! Girl power! Hey, on est les Spice Girls. Moi, je suis la plus jeune, fait que je suis Baby Spice. Hey, moi, je suis... Sporty Spice. Moi, je suis sexy Spice. Et moi, c'est évident que je suis Scary Spice. Puis moi, je suis quoi? Ah, ben, il reste Posh Spice. If you wanna be my lover, You gotta get with my friend. Make it last forever. Friendship never ends. Asseyez-vous, mesdames. Hey, ça a marché fort, ce groupe-là, quand même. Pas de notre temps. Quand même, là, on parle pas des Beatles ni des Stones. On a dit qu'on parlait pas de gars. Mais là, on n'est pas pour se priver de parler de groupe juste parce qu'ils sont formés uniquement de mâles. Ben oui, c'est vrai. OK. Si on est pour parler de groupe mâle, c'est moi qui choisis. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA.
Le processus de création est un processus mystérieux. Parfois, une simple phrase peut servir d'élément déclencheur à tout un épisode. Un événement en apparence banal peut inspirer une scène géniale. Les auteurs sont toujours à la recherche de cette étincelle qui va débloquer les rouages de leur cerveau. On va leur envoyer, moi. Tiens. Merci. De rien. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vérifié notre courrier électronique. Regarde, je t'ai fait imprimer les derniers emails qu'on Ah a oui? reçus. Ouais. Bon, je voudrais que le docteur Constantin devienne un sexe symbole et qu'il soit poursuivi par une horde de clientes en délire. Hé, j'aime beaucoup le docteur Constantin. Hé. Le docteur Constantin est mon personnage préféré. Un 4,5 sans le docteur Constantin ne vaut que 2,25. Eh oui. Encore lui, hein? Toujours lui. Puis regarde, il est de moins en moins subtil. Il signe de tous ses admirateurs de A à Z. Alain Zouvi. Alain Zouvi, Eh, oui, wow. monsieur. T'as rien d'autre? Oui. Un autre habitué, regarde, ça, c'est celui, le fan inconditionnel de Maryse. Il nous propose plein de situations invraisemblables pour elle, puis regarde à qui il trouve qu'elle ressemble. C'est vrai qu'elle ressemble à Barbra Streisand. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est sûrement pas avec tous les emails qu'Alain nous envoie qu'on va trouver une bonne idée. Hein? On devrait peut-être écrire pour qu'il arrête de nous inonder de tous les compliments sur le docteur Constantin. non, je pense que je viens d'avoir une meilleure idée. Ah oui? Oui. Attends un petit peu. T'es mon amour, je suis ta maîtresse. T'es tout ce que je veux. T'es tout ce que j'ai voulu.
Alain. Tu veux le voir partout, Constantin? Ça va t'apprendre. Parfois, quand on lit nos textes, on a l'impression que les auteurs sont sous l'influence de quelques substances. Et finalement, on peut se demander ce qu'ils ont bien pu prendre pour sombrer dans un tel délire. Et mes aïeux. Sur la rue de Lorimier, il paraît qu'à toutes les soirs, ils refont le monde entier et ils tuent le désespoir. Les plus brillants des penseurs réécrivent notre histoire, mais ils font pas ce qu'on fait peur, ils sont juste venus là pour boire. Amis, amis, passons la bouteille. Amis, amis, débouchons le vin. Aujourd'hui, c'est déjà la veille. Amis, amis, préparons demain. Ouais, qui alors? Une petite chose de caribou pour se mettre un peu mou. Une petite chose de blanche-neige pour la révolution tranquille. Une petite chose de sambuca pour mettre le feu au Canada. Une petite chose de whisky en souvenir de mon oncle Rémi. Yeah, 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 yeah. Une petite chose d'illégal pour le refus global. Une petite chose de martini pour les enfants de Duplessis. Du brandy dans notre café pour se rappeler de revenir. Un shooter de tequila en souvenir de ma tante aux Allemands. Yeah, 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 yeah. Amis, amis, passons la bouteille. Amis, amis, débouchons le vin. Aujourd'hui, c'est déjà la veille. Amis, amis, préparons demain. Yeah, yeah. Un petit peu de liqueur, la disque au octobre, 70, puis on va comme dans la bière pour les dépatrier en l'air. Une petite shot de Porto pour la nuit des longs couteaux, puis une petite shot de crème de menthe pour Toto, mon oncle, puis nos matins. Yeah, yeah, yeah. Amis, amis, passons la bouteille. Amis, amis, débouchons le vin. Aujourd'hui, c'est déjà la veille. Amis, amis, préparons demain. Une petite shot de Caliwa, le stade nous a coûté un bras. Puis une petite shot de Pernod, paraît que c'était donc beau à l'expo. Puis une petite porte de joint pour tous nos problèmes avec les Indiens. Puis une petite shot de vin blanc pour le déluge du lac Saint-Jean. Puis blanc sur rouge, rien qui bouge, mais rouge sur blanc, tout full gang. Amis, amis, passons la bouteille. Amis, amis, préparons demain. Sur la rue de Lorimier, il paraît qu'à toutes les soirs, ils refont le monde entier et ils tuent le désespoir. Les plus brillants des penseurs réécrivent notre histoire, mais il faut pas se compter peur, ils sont juste venus là pour boire. Amis, amis, la bouteille est morte. Amis, amis, il n'y a plus de vin. Amis, amis, je vous sacre à la porte. Amis, amis, revenez demain. Marjolaine! Marjolaine, arrête de frotter un petit peu, là. Faut que t'aies aidé Constantin à sortir un chien de sa Je peux cage. pas. Je suis nerveuse, puis quand je suis nerveuse, il faut que je frotte. Qu'est-ce qui t'énerve de même? Je sais pas, un pressentiment. L'impression qu'il va arriver un malheur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le maudit petit chien de ma belle-mère. Il arrêtait pas de virailler d'un bord puis de l'autre. Il m'a mordu quand j'ai essayé de le sortir de sa cage. Bien évidemment qu'il t'a mordu. Tu l'as pris par de travers. Il l'a bien senti, pauvre bête. C'est ça? Affirmez donc que c'est de ma faute. Arrêtez donc de parlementer pour rien. Montre-moi ça, Pascal. Voyons si c'est grave. Ah! Enfirouette, t'as pas le ciboulot avec ça, la femme. Ah, je souffre, mais je vais survivre. Vous, par exemple, vous allez payer pour ça. Vous l'avez fait par exprès, bien évidemment. Je vais vous faire un procès. Ben voyons donc, docteur Constantin, c'est rien qu'une mauvaise bad luck. On va laisser la boucane s'évaporer un petit peu. Il y a personne qui va poursuivre personne ici dedans. Slack un peu, Pascal. Tu peux pas faire ça à ma mère. Je te pardonnerai ben rien que jamais. J'ai pour mon dire qu'un procès dans une famille, c'est rien que des pardons que ça fait. Surtout qu'un procès, ça remue la vase de fond.
Ça fait remonter la mauvaiseté du passé. Je te conseille de pas trop farfouiller là-dedans. De quoi c'est que vous voulez dire par là? J'irai boire. De quoi c'est que je m'en vais te dire? Je l'ai gardé par devers moi pendant des années. Mais là, c'est le temps que la vérité se monte à la face au grand jour. J'avais le dessein de t'en parler un jour ou l'autre, mais j'étais pas sûr si t'avais la tête guirée pour me comprendre. J'en suis pas sûr encore. Arrêtez la chicane! Je suis pas capable d'endurer ça, moi, ça me rend malade. Envoyez la belle-mère. Faites-vous aller le mange-patate. Y a rien de ce que vous pourrez me dire qui va me faire revirer à l'envers dans ma bougrine. Arrêtez de nous faire languir avec vos cachotteries. OK. Tu t'es jamais demandé pourquoi je m'étais opposé si fortement à votre mariage? Tu t'es jamais dit qu'il pouvait avoir une poignée d'anguilles au fond de la chaudière? C'est parce que t'es mon fils, Pascal. Mon fils illégitime. Je t'ai eu avant de prendre Marie. De quoi c'est que vous me turlutez là? Je peux pas farcer avec ça. C'est la vraie vérité, véritable. Ça veut dire, Pascal, que t'es mon demi-frère. Salut, mes hosties toastés de deux bords. Gone, bitch, qu'est-ce qui se passe ici? Encore en train de bourrasser, mon Pascal? On m'avait dit que tu t'étais pas rempironné, mais je m'aperçois que t'as beau chercher le galop, que le naturel de ça s'en vient. T'as subi? Voyons donc, c'est qui a écrit ça, cette affaire-là? Notre journée terminée. Oh, ça n'a pas été facile, celle-là. À qui le dis-tu? Avoir Constantin sur le dos toute une journée, c'est déjà pas facile, mais là, avoir et sa femme et sa belle-mère, c'est trop. On s'en est quand même bien sorti. Oh, mais moi, une autre journée comme celle-là, là, puis je donne ma démission. Ben non! Écoute, tu ferais bien trop de peine au docteur Constantin. Tu lui enlèverais la chance de te mettre dehors. Qui c'est qui veut que je le mette dehors, là? Ça va me faire du bien. Vous trouvez pas que vous en faites un peu trop? Vous êtes toujours sur le dos de tout le monde, vous grognez tout le temps, vous arrêtez pas de chialer pour des niaiseries. Nous autres aussi, on a une grosse journée, là. C'est assez? Ah ouais? Tu trouves que t'as eu une dure journée? Oui. Tu trouves ça, toi? Oui. Attends, mon gars. Parce que tes journées d'enfer vont devenir des semaines. Puis tes semaines vont devenir des mois. Car je vais devenir... Super Grognon! Ben là, par exemple! Là, ça va faire. Trop, c'est trop! Ça marche pas, ça. Pierre, je sais pas ce qui arrive, j'ai plus rien. Hein? Ben, tout est disparu. Non, t'as touché à quelque chose? Mais là? non, C'est j'ai quoi? rien fait. Le texte est parti. Mais voyons. On était dans Super Grognon. Ouais. Salut Pierre. Robert. Salut Sylvie. Allô? Pensez-vous que vous avez besoin d'une petite pause? Oui, on trouve que vous travaillez trop. Voyons Hein? donc. Oui, Ça n'a oui. pas de bon sens de pas s'arrêter. Pour se détendre dans la vie. Et puis, pour se détendre, ben, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un party. Musique! Ouais. Tout le monde balance, oui, tout le monde danse, tout le monde est malheureux, tout seul dans un melon, pense qu'on avance, mais peut-être qu'on recule. Tout le monde balance, mais personne
c'est déjà tout. Merci d'avoir été des nôtres et à lundi. Ah, en passant, si vous pouviez écrire aux auteurs sur Internet pour leur demander de voir le docteur Constantin plus souvent, ce serait parfait. Merci, au revoir et à demain. Après la pause, Mario Jean et Normand Brathwaite animent le dernier gala du festival Juste pour rire 1999.